tu t'es vu? Regarde dans quel état tu te mets juste pour un vieux. Tu es ridicule. Bon, malgré tout, ça fait plaisir de voir ta trogne par ici. Ici, beaucoup de monde passe. En ce moment, un uluberlu pas net et étrange a élu domicile à l'entrée des égouts. Il dit vouloir repêcher des rafiots qui ont coulé. Un fou, je te dis. Il y a pas mal de rumeurs sur ce type. Si tu restes en ville quelque temps, ne t'approche pas de lui. Et tu écoutes, Jonas? Il s'est endormi, ce con. Et tu me dois 2 pièces d'or. Je vois. Le gars que je cherche est donc là-bas. Ça fait 3 jours que je suis ici. Que je me terre dans cette cave humide et froide. Je vole du pain et des fruits pour grailler, mais ils vont finir par me choper à force. Quand j'entends la tenancière qui descend, je me mets en boule dans un coin sombre, et je prie pour qu'elle soit aussi aveugle que Flameheart. J'ai froid, et les bouteilles de rhum me tentent à chaque instant. Je risque de craquer. Mais maintenant je peux enfin quitter cet endroit de merde. Bon là il fait jour et je risque de me faire voir. Mais dès que la nuit est tombée, je plonge et fonce. Ah voilà. Il est temps d'aller rencontrer mon sauveur. Bon, il faut quand même que je sois discret. Et hop. Et donc normalement, il est juste derrière ce passage. Bon, bonjour. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui t'es, l'ancêtre? Qu'est-ce que tu fous là? Tu me cherches, c'est ça? Tu bourlingues avec les gardiens? Alors, Accélère le babillage ou je t'aère les entrailles. je suis à la recherche de quelqu'un pour repêcher mon navire. Voilà, on y arrive. Galuren paille et Bernac entre les arpons. Ça me dit rien qui vaille. J'espère que t'as les bourses en or, sinon... Oh, actuellement non. Mais sur mon navire, il y avait plein de fric. Je vois. Tu comprendras qu'il me faut la garantie de pas me faire enfler. Au-delà de ma réputation, j'ai mes gars à solder. Bah, si je mens, bute-moi et garde mon bateau. Ah, sans lui, plus rien n'a de sens. Bien marché conclu. Tiens, dis-moi où t'as traîné ta carcasse pendant que je récupère mon matos. Comment ça? T'es bouché ou quoi? Comment ton rafio a pris le fond, que diable? Ah, C'est sans doute une histoire de lapin, c'est toujours une histoire de lapin. à vrai dire, je sais plus comment c'est arrivé. Non mais rassure-moi, y a des limites à ta sénilité. Toi, avoir coquille de noix chez Poséidon ou bien? Ah oui, bien sûr. Bon, tu vas la cracher ta pastille, allez, accouche quoi. J'ai pas souvent l'occasion de causer avec un vieux frère de la côte. Comment tu sais que j'ai été pirate? Ça saute à l'œil, t'as la moitié de la liquette trouée comme une écumoire à morue ou tannée par le soleil salé. Quant à l'autre moitié, j'imagine qu'elle est encore sur ton épave. Mon vieux avait juré son âme à la flibusterie, alors je sais de quoi il retourne. D'ailleurs, j'ai connu un gars qui te ressemblait. Je te racontais cette histoire. C'était il y a de nombreuses années. Je faisais une sieste pour ne plus penser à mon ventre qui se tordait de douleur. J'avais faim et j'étais complètement fauché. Je survivais avec quelques poissons que je pêchais ou bien les bananes que j'arrivais à voler. Je fus réveillé par des cris sur l'avant-poste où je me trouvais. En effet, une bataille navale entre 2 gros galions avait lieu au loin. Je décide de pas m'attarder. J'avais une clé à la con qui m'attendait après tout. Ça paye mal, mais j'avais que ça. Et je fais les choses jusqu'au bout. La plupart du temps. Bref, je prends la direction d'un îlot au sud-est. Je devrais y trouver l'amas de pages en papier, avec des indices pour trouver la clé. Toute une aventure. Je salue les villageois, qui me regardent partir, heureux que j'arrête enfin de leur piquer des trucs. Après quelque temps, j'arrive à destination. Et je me jette sur le sable froid. Allez, pas de temps à perdre. Je trouve rapidement le livre d'instructions. La chasse au trésor est de nouveau ouverte. Alors, je me souviens par cœur des mots qui étaient écrits. Ça disait bla bla bla, bla bla bla, bla bla, gna gna gna, bla bla gna. J'ai une bonne mémoire. Je me souviens qu'entre les bla et les gna, je me suis fait traiter d'imbécile par contre. Maudit collectionneur d'or. Si je te retrouve, tu verras de quel bois je me chauffe. Du chêne. Je me chauffe au bois de chêne. Bref, la première énigme fut très dure, mais après une intense réflexion, je trouve ma prochaine destination. Cap sur All Faithful Isle, Pépito. Une fois arrivé, je replonge mon nez entre les pages. Et après des heures de recherche et de prise de tête, je trouve enfin la prochaine étape. Enfin, je me plains. J'ai quand même eu une bonne surprise durant cette escale. Bref, cap sur Black Sand Atoll. Toute voile dehors, mon pépito. Je me débarrasse d'un comité d'accueil gênant et je débarque. Bien. Donc ce rocher pointe sur Marauder's Arch. Allons-y. J'arrive là-bas avec un magnifique coucher de soleil au-dessus de la fameuse arche du maraudeur. Un groupe de requins en pierre.
Ah oui, effectivement, je les vois. Et derrière une croix. Cap sur l'avant-poste Galleon Graves. Et ce saut de l'ange n'était vraiment pas nécessaire. Je profite de mon passage ici pour vendre les quelques objets trouvés pendant mon voyage. C'était pas énorme, mais c'était mieux que rien. Je dois ensuite crever là où les rêves d'un pirate furent brisés comme un œuf. Je questionne le baron, et il m'indique un endroit sur la plage. Et je trouve rapidement l'endroit. Et... pauvres camarades, certains ont une vie encore plus pourrie que la mienne. Repose en paix, cher ami. Excuse-moi, un malpropre a décidé de cacher quelque chose qui m'intéresse sous ton crâne. Et c'est plus de pages. Allez, on continue. La suite disait blabla, gna gna gna, blabla, bla. En gros, ma prochaine destination était Skull Keep. Alors, les 2 prisonniers de l'île sont censés m'indiquer le chemin. Eh oh, Norbert, je dois aller où? Ouais, évidemment, il m'a pas répondu, il est mort. Mais je finis par résoudre l'énigme. Le pied de Norbert pointe vers Tree Rock Isle. Là-bas, je m'arrêta un poil proche du bord, visiblement. Ma prochaine destination, Liar's Backbone. Je ne resta pas longtemps sur ce vieux caillou. J'aime pas cet endroit. Et je partis le plus vite possible pour la grande île de Krakenfall, la dernière étape de ce voyage. Ici, les énigmes n'étaient pas faciles, et j'ai tourné en rond pendant un sacré long moment. Mais je finis par m'en sortir, et enfin, je trouve la clé d'argent sterling. Je peux ensuite me diriger vers l'avant-poste le plus proche. Je suis fier de moi. Enfin, j'allais pouvoir manger quelque chose de bon, et me pinter la gueule. Bon, écoute le débris. J'ai tout ce qu'il me faut. Et c'est pas que ton histoire m'emmerde, mais tu sais pas raconter. Alors on va aller au port pour que tu me montres l'emplacement. D'accord, mais c'était bientôt fini, c'est triste. Et c'est là que ton sosie intervient. Tu sais causer en marchant? Donc allons-y. Mais j'espère que la fin rachète le début. Allez, mets la seconde, papy. J'étais en chemin vers l'avant-poste. Et c'est là qu'un navire squelette émergea et me prit pour cible. Écoutant que mon courage, je décidai de fuir le combat. Je n'avais plus beaucoup de boulets et seul je n'étais clairement pas dans la capacité de le vaincre. Malheureusement pour moi, sur l'avant-poste, il y avait déjà un autre pirate. Mais vu ma situation, je n'avais pas le choix. Peut-être était-il amical après tout. Je m'arrêtai près des barons. Le gars ne comprenait pas ce que je faisais. Je vendis mon butin sous la pluie de boulets ennemis et repartis sans demander mon reste. Le navire squelette le prit alors pour cible. Je repartis vers de nouvelles aventures. Cette quête était alors bientôt finie. Et c'est ainsi que j'ai laissé ce pauvre gars à la merci de... Tiens. Il semblerait que le hasard fasse bien les choses. Qu'est-ce que tu fais? La victime collatérale de ton plan pourri. Bah c'était mon vieux. Son navire a sombré dans la mer et lui dans l'alcool et la noix de coco. À cause de toi. Ah oui, moi j'ai arrêté il y a longtemps ces bêtises. De quoi? L'alcool ou semer la ruine des innocents? Non, la coco. L'alcool c'est tout récent. Ah oui? Peu importe. C'est la fin de ton histoire, l'apostat. Indique-moi l'emplacement de l'infortunée cargaison et peut-être que tu verras l'épilogue. Bon, alors c'était par... non, plutôt par ici. Ah, raté! Reviens là, où c'est le supplice de la cale? Oh bordel, c'est pas passé loin. Et voilà que je l'ai perdu. Tu te planques où, le Vite, pauvre? je dois me cacher et espérer qu'il m'oublie. Et toi, par Oh, ici? je vous avais pas vu. On n'a pas le temps. Je t'ai préparé un canon. Utilise-le, tu trouveras de l'aide chez les gardiens. Moi, je vais m'occuper de ce fou furieux. Merci, mais... Merde. Bon bah, quand faut y aller. What? Ciao, connard! What? Bon bah, maintenant, faut nager.
Oh putain, je suis plus tout jeune, moi. Nager autant, c'est la galère. Bon, bah, je fais quoi maintenant? Ah, il y a une barque là-bas. Et un messager des profondeurs, mais... Désolé mon gars, ça sera pour une autre fois. J'ai de vieilles connaissances à revoir.